Swag. Alright, bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast à soir. Bonjour mon cher Rusty Business. Bonjour mon cher Guillaume, un magnifique tableau derrière vous. Ça fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, on va parler de Jon Jones, qui enfin est de retour, ça fait plaisir. Il a annoncé une nouvelle fois sa volonté de faire partie de la catégorie heavyweight de l'UFC. Cette fois, cependant, on peut se dire que c'est la bonne parce qu'on en parlait avec Rust en off, bien évidemment. Le silence était de plus en plus pesant, avec d'un côté Jon Jones qui n'avait aucune réaction sur les réseaux sociaux, et un Dana White qui, lui, de son côté, était passé de Jon Jones, voilà, il critique sur le prix, est un véritable partenaire, va y avoir une défense de ceinture, va y avoir ceci, cela, et là maintenant, Dana White, c'est soit il y a le combat contre Dominic Reyes, soit une montée chez les lourds. Jon Jones a dit très très bientôt, j'aurai ma main sur le titre heavyweight. Qu'en pense Rust? Moi, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que cette situation, on l'a déjà fait le coup avec Conor. Les tweets, les posts Instagram, les cette fois-ci j'arrive, attention les gars, ça va venir. On l'a déjà vécu cette situation avec Conor, c'était insupportable. Le mec était prêt à sauter sur n'importe quel combat. Il a appelé Mark Wahlberg, il a appelé. On en a eu marre. On en a gros, voilà. Donc là, comme avec Jones, ça a l'air de... Ça fait déjà quand même plusieurs mois, même plusieurs années pour la montée en heavyweight. Donc perso, c'est comme avec Conor en fait. J'y croirai quand je le verrai. Pour l'instant, ça me fait absolument ni chaud ni froid. Pour l'instant, c'est Pierre et le loup pour moi. Pour l'instant, c'est ouais, j'arrive. Tant qu'il n'y aura rien de signé, je n'y croirai absolument pas. Donc pour l'instant, je ne l'imagine même pas en fait. Ça me... Eh bien, personnellement, j'y crois. Et pourquoi? Je vais vous le dire maintenant. Parce qu'il est dans une situation, Jon Jones, où s'il reste en light heavyweight, c'est la revanche face à Dominic Reyes. Personnellement, je pense qu'il n'a rien à gagner à faire la revanche contre Dominic Reyes maintenant. Parce que Dominic Reyes, il a gagné difficilement face à Volkanos Demir. Ensuite, il y a eu cette super victoire face à Chris Weidman, mais Chris Weidman qui faisait son premier combat chez les light heavyweight. Puis ce combat face à Jon Jones, mais c'est pas une superstar. Pour moi, Jon Jones aurait tout à gagner à faire sa montée en heavyweight maintenant. Il laisse Dominic Reyes avoir gagné le titre contre Jan Blachowicz, ou au contraire, tu vois, faire un titre intérimaire, enfin quelque chose comme ça qui fait que sa cote monte un petit peu. Et ensuite, tu fais cette revanche-là quand les deux, Jon Jones reste Jon Jones, à savoir la superstar qu'on connaît, un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand de tous les temps, et Dominic Reyes qui a la ceinture. Là, personnellement, moi je pense que si Jon Jones fait la revanche face à Dominic Reyes maintenant, c'est un combat hyper dangereux, et surtout, même tu vois, s'il s'impose encore avec difficulté, parce que Dominic Reyes est très bon, les gens rendront jamais à Jon Jones le fait de dire t'as quand même battu Dominic Reyes 2 fois. Ça ne fera que confirmer pour les gens. Enfin, je pense que là, à mon avis, les gens attendent s'il y a une revanche face à Dominic Reyes que Jon Jones le termine ou alors lui roule dessus. Mais si il bat à nouveau Dominic Reyes en ayant des difficultés, ce sera plus effectivement c'est le déclin de Jon Jones plutôt que Dominic Reyes est très bon. Ouais, c'est possible. Mais donc ça veut dire que toi tu vois une revanche avec Reyes plus monter en heavyweight? Moi, je vois monter en heavyweight et revanche avec Dominic Reyes une fois que, tu vois, par exemple, Jon Jones, il a pris soit la ceinture heavyweight, soit il a fait un super fight face à Ngannou, enfin quelque chose comme ça, tu vois, de façon à ce que Jon Jones, il redevient le Jon Jones que l'on connaît, entre guillemets, bien évidemment, et de l'autre côté, Dominic Reyes qui a sa cote qui a continué de monter un petit peu. Ouais, mais je vois Jon Jones, je pense qu'il a la flemme de recombattre Reyes. Je pense qu'il avait déjà la flemme de le combattre une première fois. Du coup, en fait, j'ai du mal à me dire qu'il va se motiver. Mais tu penses pas que ça peut faire un truc comme... Moi, en fait, je pense à un... Gustafsson. Exactement, mon cher. C'est grands esprits sans compte. Tu vois, t'as le premier combat, t'as la flemme. Tu te dis, bon, ça peut faire du challenge une fois que j'ai fait un week-end avec des prostituées et de la coke. Donc là, c'est un petit peu cool. Et ensuite... Et quand on dit ça, c'est pas du tout, c'est Jon Jones qui l'a dit, attention. Et on se permettrait pas. Là. Et on était là, Rust était là. Et ensuite, tu vois, tu fais cette revanche-là pour dire effectivement, j'ai envie de prouver. Entre-temps, Gustafsson est devenu vraiment un nom de cette catégorie. Et toi aussi, c'est ton comeback fight. Enfin, tout est réuni. Là, et déjà, je suis entièrement d'accord avec toi, le refaire maintenant, grosse flemme. Grosse flemme. Ouais, alors que chez les lourds, tu penses pas que...
John Jones, là, il se dit en ce moment, j'ai envie de vibrer. Et puis même, la raison du... J'essaye, là, vous voyez, j'essaye de convaincre Rust. Pour moi aussi, tu vois, toute la raison du conflit avec l'UFC, quand même, c'est sur la montée de John Jones face à Francis Ngannou. C'est John Jones qui voulait affronter Francis Ngannou, qui avait tous ses chiffres de pay-per-view. Il a dit, j'affronte Francis Ngannou, je suis très chaud, mais je ne le combats pas pour 5 millions. Même moi, personnellement, pour 5 millions, j'affronte pas Francis Ngannou. Donc imaginez John Jones. Donc, tu vois, le fait qu'ils se mettent en porte-à-faux, entre guillemets, avec l'UFC pour une montée avec Francis Ngannou, que même Francis Ngannou ait pris position, qu'il y ait des chiffres au niveau des salaires qui soient sortis, pour moi, ça montre que, tu vois, il y a une volonté de la part de John Jones. Et là, le fait que maintenant, Dana White acquiesce un peu le fait de dire, bon, bah, ok, il veut vraiment monter, on va peut-être trouver un terrain d'entente, ça me fait drôlement penser à ce qui s'est passé avec Masvidal. Et d'ailleurs, Masvidal partage le même agent que Masvidal et John Jones se partagent le même agent. Ouais. Peut-être pas. Hein. Non, non, mais c'est vrai que c'est possible. En plus, ça ferait un bon John Jones qui monte en heavyweight face à Reyes. Ça rend le combat intéressant parce qu'au moins il y aura cet inconnu de qu'est-ce que donne John Jones en heavyweight. Et si ça se trouve, John Jones en heavyweight, il va être, je sais pas, il va apporter quelque chose de tellement nouveau au niveau de sa physicalité que ça se trouve il va éclater Reyes. Évidemment, c'est un énorme si. Attends. Tu parles de contre Reyes en lourd? Non. Ouais, je pensais que c'était ton plan, mais en fait. Non. Ah oui, non. Ah non, mon plan, moi, c'était... Ah oui, non. Non, mon plan, moi, c'est John Jones monte, il affronte soit Miocic, soit Ngannou. Oh. Il gagne le titre heavyweight et il redescend pour affronter Dominique Reyes qui, entre-temps, aura récupéré soit le titre light heavyweight laissé vacant ou pris la ceinture intérimaire light heavyweight. D'accord, ok. Et donc là, tu vois, tu te fabriques un espèce de super fight où tu as d'un côté Dominique Reyes qui est ultra légitime et qui en plus, tu vois, t'as Poinçon champion plus star, plus tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, John Jones qui là est vraiment en mode le délire de John Jones qui est sur le déclin, plus personne n'en parle. Ouais, non, effectivement. Oui, ce serait l'idéal. Hein. Ouais, parfait. Et donc maintenant, John Jones pour sa montée chez les lourds, toi tu préfères le voir face à Ngannou, face à Miocic. On se rappelle qu'en mars, si je ne m'abuse, 2019, Miocic et John Jones étaient tombés d'accord pour un super fight. Ouais. Tu préférais quoi? Non, j'aimerais bien contre Miocic. C'est juste j'aimerais bien contre Miocic. Ouais, t'y crois pas? Aussi, non, en fait, j'arrive absolument pas à me motiver. Je suis désolé, mais j'y crois tellement pas que, en fait, tu vois, j'ai du mal à en parler parce que j'y crois tellement pas que j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à me dire, génial, ça fait tellement longtemps qu'il nous fait miroiter le truc. Je sais que là, il y a plus de chance, mais j'y crois tellement pas que j'y arrive pas. Et oui, ce serait alors, si on devait choisir dans un monde où John Jones combattrait en heavyweight, je préfère presque un combat contre Ngannou. Parce qu'en gros, si tu passes Ngannou, alors là, tout le monde se tait, tu vois. Ouais. Parce que pour finir Ngannou, il faut quand même se lever de bonne heure. Donc, même ne serait-ce que le battre à la décision pour quelqu'un comme John Jones, qui est pas quelqu'un qui se repose sur sa puissance athlétique nécessairement, ça va être chaud, quoi. Ce serait chaud. Ouais, ça peut... je sais pas. Moi, j'aimerais bien voir Miocic. Pour un délire de le mec qui gagne prend vraiment tout. Parce que d'un côté, tu vois, Miocic, t'as ce côté, j'aurais moins peur, et on y reviendra bien évidemment dans un podcast prochain sur le Ngannou Miocic 2, dans le sens où j'aurais beaucoup moins peur pour Miocic dans un combat comme ça. Et pour Jones, le fait que t'affrontes un gars, si tu l'emportes, on peut pas te trouver d'excuses entre guillemets, parce que j'ai très très peur, tu vois, moi, s'il y a le combat contre Ngannou, si John Jones gagne, évidemment qu'il utilisera sa lutte. Et les gens diront seulement, voilà, en fait, il suffit juste de faire ça pour battre Ngannou. Ouais. Tu vois ce que, non, mais oui, tu vois ce que je veux dire? Oui. Les gens trouveront toujours quelque chose. Et là, tu trouveras ce truc de, voilà. Enfin, en fait, quand vous prenez pas l'espèce de fulgure au point au premier round, tranquille. Non, alors qu'on sait tous les deux que non, c'est pas tranquille du tout. Oui, mais c'est vrai, du point de vue de probablement de la majorité des supporters, peut-être, c'est vrai, effectivement, ouais. Tandis que battre Miocic, là, c'est clair que tu as intérêt à être complet, tu as intérêt à être vraiment dans ton A-game. Non, c'est vrai, ce serait finalement peut-être pas plus mal. Ouais. Et donc là, nous sommes lundi 17 août, 15h57. Rust ne croit pas à la montée de John Jones. Pour moi, ce sera son prochain combat.
Voilà. Là, j'espère que tu as raison et j'espère que je me trompe. Ouais, j'espère aussi. Parce que j'en ai marre. Il peut pas. Non, mais surtout qu'en plus, on le dit depuis. C'est depuis quoi? Je crois que c'est depuis le combat contre Anthony Smith qu'il a vraiment plus rien à faire chez les lourds légers. Ouais. Et là, franchement, ça ferait. Tu racles les fonds de tiroir. C'est un combat dont, honnêtement, je pense que personne ne veut. Parce que les fans de Dominique Reyes, on peut les compter sur les doigts de la main. Et c'est toute la famille de Dominique Reyes. Je suis un peu méchant, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est un peu dur, mais c'est ça. Et honnêtement, ce combat-là, t'as juste envie de le faire parce que la décision était un peu bizarre pour certaines personnes. Mais au-delà de la décision des juges, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de traction qui font que. T'as même pas tout un pays qui est derrière Dominique Reyes. Non, en fait, et puis là où, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui nous prendront peut-être à partie là-dessus, mais je pense vraiment que tu as raison dans le sens des fans de Dominique Reyes, je pense qu'il n'y en a quasiment pas. En revanche, des gens qui n'aiment pas John Jones et qui veulent le voir perdre et donc qui sont derrière Dominique Reyes dans la situation d'un combat avec John Jones, effectivement, je pense qu'il y en a plein. Mais des fans de Dominique Reyes qui vraiment ont une excitation pour Dominique Reyes, effectivement, je pense pas. En fait, je pense que c'est juste c'est John Jones versus quelqu'un qui peut le battre. Là, ça intéresse les gens, que ce soit Dominique Reyes ou que ce soit d'autres, en fait. Voilà, je pense que nous sommes complets sur la question John Jones chez les lourds. Ouais. De toute façon, contre Ngannou, ce serait assez simple. Après, on peut peut-être faire un petit point mini, tout petit, léger, sur l'éventuel combat face à Stipe Miocic. Pour toi, quel serait l'éventuel game plan de notre cher John Jones? Parce que là, ça pourrait être plus... Pour lui, mine de rien, là, moi, ça m'intéresserait vraiment, ce combat-là. Ouais. Ben, c'est assez intéressant. Parce que pour Miocic comme pour John Jones... Ouais. Mais surtout, là, en fait, pour moi, ce qui serait surtout compliqué pour John Jones, c'est de se dire comment peut-il bouger avec tous les kilos qu'il aura en plus. Ouais. Parce que... Ouais, il y a déjà cet inconnu. Après, je me dis... John Jones, je pense que là où il pourrait être vraiment efficace, c'est en clinch contre la cage. Ouais. Alors, évidemment, il faut que la puissance physique suive, mais après, John Jones s'entraîne avec beaucoup de heavyweight. Mais si la puissance physique, vraiment dans le sens maintenir les gars des vrais heavyweight contre une cage et pouvoir faire jeu égal, je pense qu'honnêtement, on l'a vu contre les Glover Teixeira, même contre Daniel Cormier, il est capable de vraiment mâcher les mecs, malaxer les mecs contre la cage avec ses coudes, avec sa technique. Même contre Machida, c'est là qu'il l'a terminé d'une manière effrayante. Hein. Ouais, donc terminer Miocic, c'est chaud, mais en tout cas, je pense qu'il peut effectivement peut-être avoir une carte à jouer en le pressant en clinch contre la cage. Surtout après ce que Miocic a montré contre Cormier lors de la trilogie. Ouais, quoique lors du combat, quand même, il a quand même géré de ouf contre la cage. Et c'est pour ça. Mais donc ce serait, tu vois, en mode. D'accord, c'est ce que tu as fait à Cormier. Ouais, c'est ça, parce que quand on parle de Glover Teixeira et de Cormier, John Jones les a dominés dans les secteurs dans lesquels ils étaient normalement les plus forts. Donc je pense qu'il y a un truc à faire. Debout, c'est chaud, mais peut-être que s'il utilise beaucoup ses kicks, ça peut le faire. Il a probablement, John Jones, aussi une beaucoup plus grande allonge que Miocic. Là aussi, ça peut être intéressant. Surtout qu'on a vu que Cormier, c'est dans la preview contre DC3, niveau surtout les low kicks, c'était pas là où il était le plus fort. Ouais. Après, voilà, la question, c'est est-ce que John Jones, debout, arriverait à gagner le respect de Miocic? Ouais. C'est là où ce serait intéressant. Et comment est-ce que réagit John Jones quand il est frappé par Miocic aussi? Parce que Miocic, même s'il est à 235 pounds et que c'est pas forcément énorme pour un heavyweight, il frappe, à mon avis, quand même très, 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 très dur. Et c'est pas nous qui le disons, c'est par exemple Junior Dos Santos qui disait que c'est probablement celui qui l'a frappé le plus fort. C'est quand même énorme. Il avait dit ça après avoir combattu Mark Hunt, en plus. Enfin, c'est quand même assez balèze. Donc voilà, comment est-ce que réagit John Jones face à des frappes de heavyweight? Comment est-ce qu'il est au niveau de la puissance? Et est-ce qu'il peut utiliser son allonge debout, ses kicks, et contre la cage? Est-ce qu'il peut utiliser sa gréco-romaine et sa technique et puis son dirty boxing, quoi? Dirty boxing. Enfin, je pense que ça y est, nous sommes complets, mon cher host. Big shout out to my sweet protein. Moins 38% avec le code la sueur, vous ne rêvez pas. Si vous voulez avoir autant de flow cross, allez sur MyProtein. Après, il faut beaucoup d'huile de coude pour le sport, mais ça, c'est une autre question, un autre problème.
Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Lien dans la description. À la prochaine. Swear.